Donc bonjour, je m'appelle Claire Lasserre, je suis une doctorante au GREDEG, groupe de recherche économie, droit et gestion, qui est un laboratoire mixte entre l'Université Côte d'Azur et le CNRS. Je suis engagée sur une thèse d'économie où je modélise l'économie des aéroports, sous la forme d'un marché biface. Pour ma formation, j'ai fait un bac S en 2008. Après ce bac, j'ai négocié avec mes parents pour faire des études courtes, donc je me suis orientée vers un BTS NRC. Après l'obtention de ce BTS, mes professeurs m'ont conseillé de m'orienter vers l'université. J'ai commencé l'université d'économie, j'ai obtenu ma licence. Après cette licence, on m'a conseillé de continuer en M1 puis en M2. À la fin de ce M2, j'ai proposé mon mémoire, qui était une étude des aéroports, donc le modèle biface. Après la présentation de ce mémoire, j'ai passé le concours doctoral et je suis rentrée en thèse. L'objectif, c'était de reprendre le même sujet que j'avais commencé en M2, soit l'étude des aéroports. Donc ma thèse s'appelle Plateforme d'intermédiation et concurrence intermodale en matière de transport, tarification, gain d'efficacité et répartition des surplus. Ça, c'est vraiment le titre théorique. En fait, j'étudie le modèle économique des aéroports. Il faut savoir que dans la littérature, il y a deux types de représentation des aéroports, soit une chaîne verticale, soit une plateforme d'intermédiation. Moi, j'ai choisi la plateforme d'intermédiation. Le premier objectif de ma thèse, c'est de prouver justement que c'est bien une plateforme d'intermédiation. C'est Rocher et Tirole qui en parlent les premiers et qui disent qu'une plateforme d'intermédiation, c'est la rencontre entre deux agents économiques, l'offreur et le demandeur, qui peuvent échanger uniquement à travers une plateforme d'intermédiation. Et cette plateforme, elle a un gain économique à ça. Pour moi, je reprends le modèle. Je dis qu'il y a des voyageurs qui veulent prendre un avion et des compagnies aériennes qui, elles, proposent leur vol. Le principe est le suivant, c'est que vous ne pouvez pas aller directement à une compagnie aérienne. Et les aéroports ne peuvent pas se poser dans votre jardin. Et donc, on se retrouve autour d'un aéroport. Les aéroports, eux, vont permettre cet échange. Sur les aéroports, il y a deux formes de revenus. Il y a les revenus aéronautiques et les revenus non aéronautiques. Les revenus aéronautiques, vous les connaissez, c'est les redevances qu'on voit sur un billet d'avion. Ce qu'on connaît moins bien, c'est les revenus non aéronautiques. C'est le parking, l'arrêt minute dépassé, la boisson qui vous paraît un peu chère. Tout ça, c'est des revenus non aéronautiques. Certains aéroports font jusqu'à 50% de leurs revenus, justement sur ça, tout ce qui n'a pas de rapport direct avec la compagnie aérienne. Alors il y a un problème qui se pose, c'est comment on réglemente tout ça. Est-ce qu'on doit influencer sur les deux redevances, quitte à faire trop baisser les redevances et mettre certains aéroports en difficulté, par exemple les tout petits aéroports qui n'ont pas de magasin, comment ils vont faire? Et de l'autre côté, on a les très gros aéroports qui eux ont beaucoup de magasins et beaucoup de compagnies aériennes. Comment réglementer de nouveau ça? Le principe de mon modèle, c'est de prouver qu'il peut y avoir un équilibre entre les revenus aéronautiques et les revenus non aéronautiques. Je représente ça à travers un schéma. Il y a d'un côté les passagers et d'un côté les compagnies aériennes. Il y a des externalités qui se font. Tout ça, je le représente mathématiquement. Et j'explique que la qualité d'un aéroport peut jouer positivement sur les revenus. Ainsi, l'idée, c'est de trouver un équilibre qui va permettre de valoriser les aéroports tout en gardant le bien-être social, aussi bien pour les passagers, les compagnies aériennes et les aéroports. Ma thèse a été vraiment le fruit d'une évolution. Je suis partie avec l'objectif de ne pas faire d'études et aujourd'hui je suis en thèse sur un sujet qui me passionne. Si vous aussi, vous pensez que peut-être quelque chose vous passionnera, surtout en économie, n'hésitez pas, le GREDEG est ouvert.